France Info. Des associations argentines ont saisi hier la justice de leur pays pour des affaires de meurtre datant de la guerre civile espagnole. Si une suite est donnée à cette action, ce serait la première enquête ouverte en Argentine sur la base du principe de juridiction universelle, donc concernant des faits en Espagne. Bonjour Mireille Lemaresquier. Bonjour Vous êtes chef du service international de France Info. Avant de voir avec vous l'enjeu de cette plainte, direction d'abord Buenos Aires où l'un des avocats à l'origine de la plainte, Benius Schmuckler, explique pourquoi il a mené l'action. En el caso particular de España, teníamos una deuda. Nous avions une dette envers l'Espagne parce que le fait que des procès de responsables de la dictature argentine aient eu lieu en Espagne a permis que des procès aient lieu ici. Ça a incité la justice argentine à agir. Avec le dépôt de cette plainte, nous sommes en train de payer notre dette. Et justement, comme il y a eu des procès concernant la dictature argentine à Madrid grâce à Baltasar Garzón, faire la même chose ici ne m'a pas paru incroyable. Par contre, ce qui m'a semblé incroyable, c'est ce qui arrive à Garzón. Cette situation nous a évidemment incité à déposer notre plainte. C'est une manière de le soutenir, parce que les fondements juridiques de notre requête sont les mêmes que ceux que Garzón a utilisés. L'avocat argentin Benius Schmuckler avec Marine de la Moissonnière. Qu'arrive-t-il donc, comme le disait à l'instant cet avocat, à Baltasar Garzón en Espagne, Mireille Lemaresquier? Bien d'abord, Bernard, Baltasar Garzón est un juge vedette. Il est menacé de mort depuis des années et par les cartels de la drogue et par l'ETA. Et c'est quelqu'un qui donc est très connu en Espagne, notamment pour avoir fait arrêter en 1998 le général Pinochet à Londres. Le mandat d'arrêt international avait été lancé par le juge Garzón. Alors 70 ans après la guerre civile espagnole, il a décidé d'enquêter sur les crimes commis durant la guerre civile, une guerre qui a fait quand même 500 000 morts et 113 000 disparus, fusillés par les troupes franquistes et qui se trouvent actuellement dans des fosses communes. Alors il a décidé à la demande des associations des victimes du franquisme de commencer à enquêter. C'est à peu près en 2007-2008. On a identifié l'emplacement de nombreux charniers en Espagne et notamment en Andalousie où se trouverait d'ailleurs le corps du poète García Lorca qui a été exécuté par les troupes franquistes. Mais le juge vedette de l'Espagne s'est trouvé là confronté à la colère des organisations d'extrême droite et pas seulement, puisqu'il y a également la droite espagnole et une partie de cette droite espagnole héritière du franquisme. Alors celle-ci a donc mis un frein à son enquête avec des plaintes et notamment les plaintes d'un syndicat d'extrême droite qui s'appelle Manos Limpias, mais également de la Phalange, l'organisation fasciste espagnole qui avait été créée avant la guerre civile. On pensait qu'elle avait disparu. Celle-ci s'appuie sur la loi d'amnistie de 1977 et elles ont donc porté le dossier du juge Garzón devant le tribunal suprême, qui l'a mis en examen le 7 avril dernier pour prévarication. Et le juge pourrait donc perdre son statut de magistrat, se trouver même en prison. Il a fait appel et on attend donc la décision du tribunal suprême la semaine prochaine à Madrid. Alors au-delà du soutien au juge Garzón, on a bien compris les faits, la plainte argentine va-t-elle permettre d'ouvrir la question de la responsabilité sous le franquisme? Alors tout à fait, parce que l'Argentine, en vertu du principe, vous le disiez, de juridiction universelle, qu'avait appliqué d'ailleurs le juge Garzón à l'encontre du Chili et de la dictature argentine, a enregistré hier les plaintes de familles de victimes espagnoles du franquisme. Et puisqu'on ne peut pas juger et enquêter en Espagne, eh bien l'Argentine va faire le travail à Buenos Aires. C'est en quelque sorte un renversement de situation, mais surtout un moyen de pression. Et cette affaire Garzón devient politique en Espagne? Tout à fait. Alors c'est une affaire qui est politique déjà depuis très très longtemps parce qu'il y a pas de travail de mémoire qui a été fait en Espagne. La gauche espagnole veut qu'on enquête depuis des années. Je rappelle que José Luis Zapatero a un père qui a été fusillé par les troupes franquistes. Voilà. Et la droite, elle, dès que l'on parle d'enquête, dit il n'est pas question de rouvrir le passé. Bonjour Enrique Barón. Bonjour. Ancien président du Parlement européen, vous êtes d'ailleurs toujours député européen socialiste. L'affaire Garzón est devenue, on l'a vu avec Mireille Lemaresquier, une affaire politique. Aujourd'hui, est-ce que l'Espagne ne parvient pas à regarder de face son passé franquiste? C'est ça le problème? Vous savez que lorsqu'il y a des guerres civiles ou des révolutions, faire les comptes avec l'histoire, c'est pas facile. En Espagne, il y a eu un début qui a été le processus constituant d'amnistie. Et maintenant, enfin, vous savez que quand même, il y a des traces. Le gouvernement actuel a fait une loi qui s'appelle, normalement de mémoire historique, mais c'est une loi qui, en principe, veut contribuer à réparer des injustices. Pour certains gens, l'histoire qui est sortie par la porte est rentrée par la fenêtre. Et donc, je crois quand même que
Et c'est salutaire c'est positif qu'on fasse le compte avec son passé. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que dans ces pays, quand même, il y a encore des gens qui doivent être enterrés d'une façon humaine. Donc Balthazar Garzón a eu raison, d'après vous, de passer outre cette loi d'amnistie de 77 pour rouvrir le dossier judiciaire du franquisme? Non, moi j'ai voté la loi d'amnistie. Balthazar Garzón n'a pas attaqué frontalement cette question. Il a posé, disons, une question d'une façon préjudiciaire et par rapport à la situation des corps des gens qui ont été fusillés. Et donc, et qui est une question qui doit intéresser la justice. C'est pas seulement le franquisme, c'est si vous voulez, faire les comptes avec le passé et surtout faire une chose que, du point de vue humain, je dirais que tous les pays et toutes les civilisations partagent. Donc, je trouve que c'est plus profond que ça. Comment expliquer, Enrique Barón, que le juge Garzón ait pu enquêter sur la dictature chilienne, sur la dictature argentine, et ne puisse pas enquêter sur ce qui s'est passé dans son propre pays quand il y a 113 000 disparus de la guerre civile? Oui, mais justement, enfin, ce n'est pas juste de dire qu'on n'a pas enquêté. En plus, à ce moment, il y a des chantiers partout en Espagne où on est en train de récupérer des restes. Ce qui est frappant, et je suis d'accord avec vous, enfin, je l'ai dit même en Argentine et en Chili, au Chili, c'est que dans ce sens, il y a une très grande résistance dans certains secteurs de la société, surtout dans les corps judiciaires, à accepter, enfin, je dirais, une tâche qui doit nous engager tous pour faire la paix avec le passé. Comment expliquer que la Phalange, par exemple, qui a porté plainte contre le juge Garzón, existe toujours? Je suis d'accord avec vous que c'est très frappant que la Phalange ait pu être une partie active dans ce procès, surtout parce que la Phalange, historiquement, est responsable de beaucoup d'exécutions sommaires. Dans le fond, Enrique Barón, la question qui se pose, c'est de savoir comment concilier le devoir de mémoire collectif, la vérité pour les familles des victimes, et de porter un regard vers l'avenir, une ambition du pays pour le futur. Oui, et je trouve que la justice rendrait un grand service au pays s'il était capable de prendre les choses en main dans le sens d'aider à trouver la paix et surtout à faire une chose que le juge doit faire dans tous les pays, c'est que dans leur territoire, un juge ne doit pas accepter qu'il y ait des corps qui ne soient pas enterrés d'une façon, je dirais, correcte du point de vue non seulement de la religion, pour ceux qui croient, mais du point de vue de la dignité humaine. Merci Enrique Barón, ancien président du Parlement européen, en ligne avec nous depuis l'Espagne. Et ce qui se passe en Espagne est d'ailleurs très suivi par les Argentins, et c'est un autre avocat, celui-là est espagnol, mais il accompagne des familles de victimes en Argentine. Il est à l'origine des plaintes déposées hier. Carlos Lepoy, toujours avec Marine de la Moissonnière, correspondante de France Info à Buenos Aires. En Espagne, on assiste à quelque chose de merveilleux. Pendant longtemps, on a cru que l'héritage du franquisme allait rester enterré. Franco a dit une phrase significative à ce sujet. Je laisse les choses attachées et bien attachées. Et ça semblait être le cas. On pensait que rien n'allait jamais changer, que l'oubli, le silence et l'impunité allaient continuer. Mais dernièrement, grâce aux efforts importants faits depuis longtemps par l'Association pour la mémoire historique en Espagne, qui localise des fosses communes, qui exhume des corps, etc., de plus en plus d'Espagnols prennent conscience qu'il faut en finir avec l'impunité. Et en ce moment même ont lieu en Espagne d'importantes mobilisations et des manifestations pour soutenir le juge Garzón, mais aussi et surtout pour réclamer que des enquêtes aient lieu sur les crimes du franquisme. Carlos Lepoy, l'ambition du juge Garzón, c'est donc de redonner une sépulture digne de ce nom aux victimes du franquisme. Et au-delà de ces questions de sépulture, la vraie question aussi, c'est de savoir si ce dossier des responsabilités durant cette période peut être rouvert malgré l'amnistie de 77. Mireille Lemarestier, vous avez vécu longtemps en Espagne, correspondant pour France Info. Ce devoir de mémoire est vraiment très compliqué à accomplir en Espagne? Je pense que, enfin, pendant mes 10 ans de correspondante en Espagne, ce qui m'a frappé le plus, c'était l'absence, justement, de travail de mémoire. C'est-à-dire qu'avec 77, on a refermé la trappe. Voilà, on a refermé la trappe, c'était très sensible. Moi, je suis arrivée en Espagne en 90, on a fêté lors de cette décennie les 60 ans de l'arrivée des brigades internationales. Il y a de vieux brigadistes qui sont venus à Madrid pour cet anniversaire, des gens qui avaient 80 ans, il y avait Liz London, il y avait Roll Tanguy, il y avait des Canadiens qui venaient du Canada. Ces gens-là, personne ne les a accueillis dans les institutions il y a uniquement le Parti communiste espagnol qui les a accueillis, le Parti socialiste
socialiste espagnole. La Chambre des députés a refusé de les accueillir parce qu'elle était présidée par le Parti populaire. Et ils ont été accueillis, je le dis, à l'ambassade de France. Donc, aucune institution espagnole. Aucune institution espagnole. Et quand vous soulevez le sujet, ils peuvent vous parler de la dictature argentine et de la dictature chilienne pendant des heures, mais c'est une plaie grande ouverte entre la gauche et la droite. La plaie de cette période franquiste en Espagne. Mireille Lemarez, qui est chef du service international de France Info et qui a donc passé une dizaine d'années à Madrid comme correspondante pour France Info. Ce dossier, vous le retrouverez sur mon blog à la une du site france-info.com. On le mettra en ligne et vous pourrez réécouter toute cette séquence avec Enrique Baron et les avocats en Argentine. Le site france-info.com, ce qui nous amène directement au bruit du net. À tout moment, France Info. Vivons bien informés.